Groupe Samba, levé matin yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça chanter. Lundi dernier, pendant que une ligne aérienne américaine, Spirit Airlines, a fait approche en finale 28, aux environs de 700 pieds d'altitude, l'avion a été attaqué. Avion attaqué par des tirs de bandits. Donc maintenant, le pilote là, lui-même qui sentit l'avion frappé, lui demandé pour lui détourner vers la République dominicaine. Donc, effectivement, il a atterri en République dominicaine, c'est l'arrivée, et l'autorité dominicaine fouille pour nous images et projectiles côté que nous avions recevoir à peu près 4 à 5 projectiles. Nous parlons avec les responsables et ils ont déjà gagné des plans qu'ils ont mis en place qui pour permettre que véritablement nous résoudre problème sécurité dans la zone aéroport tout au moins et qui pour permettre que l'activité reprenne dans le meilleur des délais. Je ne peux pas dire si la reprendre, qui la reprendre, mais je suis presque sûr que l'autorité a travaillé avec l'OFNAC, avec AAN, avec la PNH, avec les forces armées pour reprendre l'activité sur l'aéroport de Port-au-Prince. Une fois qu'on fait des garanties que vous résoudez, à ce moment-là, vous êtes sur ton notam qui était et suspendre l'opération, ou à lever notamment. Chanter si là, te vle sembler, avec la conscience révolution. Je vais commencer d'abord par un mot, par une note non capable de triste. Et parce que moi, je voulais adresser des mots de sympathie à l'endroit de tout médecin dans le pays, à l'endroit de communauté universitaire, là, notamment l'Université Notre-Dame d'Haïti, côté que je travaille, à l'endroit de toute famille, parents, proches, docteur Déborah Pierre, comme nous tous connaissons que bandit voulait aller avant l'heure, le 12 novembre 2024. Docteur Déborah pas seulement un médecin, mais c'est un médecin qui est très important, même si tout médecin est important. Hein? Mais pour qui ça que nous dit très important? Parce que docteur Déborah, qui sont fille, eh bien c'est un urologue que le pays a perdu. Alors messieurs, quand dans salle là, mesdames et tout, pourquoi pas, qu'on ait qui rôle, qui utilité, qui importance un urologue gagne en matière de santé. Eh bien, ces jeunes médecins ça que bandits armés qui contrôlent les pays à presque à 90% journée jeudi a décidé éteindre souffler dans les conditions que nous connaissons. Deuxième bagage que moi je voulais préciser, eh bien c'est pour mes alliés qui sont dans la salle, mes collègues à l'OPC, certains de mes étudiants qui là, des confrères de la presse également, que je considère comme des alliés. Et il y a un pile dans hier soir qui relève, il dit ah, protecteur, il y a un qu'on relève PC, il y a un qu'on relève M. Douville, il y a un qu'on relève M. Douville pour dire ah, qu'un calme pendant le bail pour une presse là. Moi, je veux dire que je fais ça, il n'y a pas besoin de souci. M'obligé à faire ça parce que jusqu'à présent, légalement, moi j'ai un costume protecteur sur moi. Joue légalement, costume protecteur sorti sur moi parce que moi j'étais journaliste, moi j'étais défenseur des droits humains,
et dans jeunesse moi j'étais un militant politique. Les ça m'a capable bien plus l'attitude pour moi parler, gens pour me parler à l'endroit d'un série de monde qui kembe pays en otage. Mais pour le moment, costume protecteur sous moi, chapeau protecteur dans tête moi, me réserver gen des bagages que moi pas avancer. Et troisième bagage moi vais préciser d'entre Dieu, c'est objectif conférence de presse là. Objectif conférence de presse là, c'est pas pour moi défendre un job, c'est pas pour me venir plaindre pour un job, parce que job que moi pire aimé dans la vie, c'est job que m'a fait depuis près de 42 ans. Il est très jeune, qui job lié, c'est job professeur. L'école primaire, l'école secondaire, université, et moi pas jamais quitté job ça. Moi suivre les traces de plusieurs aînés qui, malgré fonction occupées dans l'État, eh bien, ils n'ont pas jamais abandonné l'enseignement. Et là, moi, j'ai dans tête, moi, président Boniface Alexandre, qui vient président, qui n'a jamais quitté l'enseignement. Moi, j'ai dans tête, moi, professeur, moi, mentor Victor Benoît, qui ministre, à 2 ou 3 reprises, qui n'a jamais abandonné l'enseignement. Et il y a un pile l'autre tout, et c'est ça qui fait que moi-même, l'MT prêté serment comme protecteur du citoyen le 31 octobre 2017. Malgré ça, moi, j'ai bien enseignement. Je continue à le faire cours, je ne pas abandonner les étudiants. Je continue à faire un encadrement pour être capable de mettre mes mémoires, et ceci gratuitement, sans une goutte. Et c'est notre job ça que je me sens plus à l'aise. Et c'est avec ma mort. Donc, je ne suis pas là pour me venir plaindre pour me défendre au job. Cependant, moi, je voulais défendre des principes, des valeurs en matière de démocratie, en matière des droits de l'homme, en matière de construction et état de droit. Comment moi faire arriver protecteur du citoyen? Peut-être qu'il n'y a pas comme ça. Eh bien, c'était en 2017 et au niveau de la commission justice et sécurité publique qui est dirigée par l'honorable président Jean-Renel Senatus, eh bien, il a été lancé un appel à candidature. Jean que loi organique au PC à Mandel. Et il y a 33 personnes qui ont déposé le dossier. Et parmi 33, moi-même, tout j'ai déposé le dossier. Ils ont gardé le dossier, ils ont analysé le CV, ils ont gardé le diplôme, ils ont gardé le parcours, ils ont posé une question, ils ont fait une présentation dans la Chambre des députés et dans la Chambre Sénat. Et Jean, procédure l'a demandé, sous 33, ils ont choisi 3 noms. Et ils ont envoyé 3 noms ça, le président de la République, là, qui c'était le président Jovenel Moïse, lui-même qui était une prérogative pour choisir une là-dedans. Et dans 3, le président a fait plus confiance parce que c'est moi-même qui ai choisi. Il a confiance, il a choisi sur 3 personnes. Ça. Et moi, prêté serment le 31 octobre 2017. Alors, il faut que je précise pour les confrères de la presse tout court. Dans 32 personnes qui étaient ensemble avec moi, il y a là qui travaillent dans l'OPC. Que je joigne et l'aime fin installé, moi, travaille avec eux comme si j'en étais. Je ne vais pas écarter, je ne vais pas considérer comme nos ennemis, vu que ils étaient dans le concours là, ils étaient dans le processus là. Il y a là que je joigne comme directeur, à titre d'exemple, protecteur adjoint, que le mandat fini ça tout récemment, eh bien, qui était directeur, moi, j'ai une première promotion pour me faire le directeur général, moi, j'ai une deuxième promotion pour le venir protecteur adjoint. Et là, nous sommes en 2020, en pile confrère de la presse connaît que bataille que René Hidou en tant que protecteur du citoyen était menée pour que pouvoir à l'époque là, pas de fouer dans l'engagement au protecteur adjoint. Parce que la loi permet que et protecteur adjoint et directeur général au PC, c'est moi-même seulement qui est capable de choisir. À l'époque, il y a un premier ministre qui était font arrêter sorti, il était nommé l'autre protecteur adjoint à mon insu. Moi, gourmet du bec et des zones, moi dit non, ça ne va pas passer. Moi, campé en face, premier ministre à l'époque, jusqu'à ce que moi imposé protecteur adjoint que je voulais.
quitter dans course 32 moun avec nous, bien évidemment. Donc, c'est une façon pour nous monter, pour nous faire connaître comment que, en termes de fonctionnement, il y a une pratique démocratique, un élargissement, nous pas considérer comme si nous avons dit, un monde qui était non course avec nous, comme des ennemis. Et deuxième bagage que je suis capable de signaler, c'est qu'au niveau de l'OPC, contrairement à ce que tout le monde a pensé, l'OPC n'est pas un ministère. L'OPC ne dépend ni de président, ni de premier ministre. Le président de la République n'est pas capable de passer l'ordre, le premier ministre n'est pas capable de passer l'ordre. Moi, indépendant dans l'exercice de fonction. OPC, pas CNE, quand on entre Jonvlé, ou fait arrêter sortir Jonvlé. OPC, pas PNCS, quand on est capable de décider, voyer mon aller ou bien imposer mon Jonvlé. OPC, pas une vice-délégation, OPC, pas une délégation. OPC sont institutions indépendantes qui grand monde, mais qui développent des relations fonctionnelles avec tout l'autre monde qui est dans le pouvoir central là, primature, présidence. Ils développent des relations avec ONG, mais OPC était indépendant et nous très jaloux de l'indépendance. Et c'est en raison de ça que nous voulons dénoncer arrêter scélérat qui sorti, je ne sais pas si c'est le 12 novembre, mais qui sorti hier avec avant-hier et qui a signature un conseiller présidentiel que y aurait les Steve Voltaire. C'est un arrêté scélérat, c'est un arrêté illégal qui pas signé avec sa loi organique là, OPC a dit. Loi organique là pas bail possibilité même d'un iota pour ta gagner un protecteur de facto, un protecteur par intérim. Pas un côté dans la loi organique qui est écrit. La loi organique dit que protecteur citoyen a un mandat 7 ans, non renouvelable. Et pour qui ça ne va pas renouveler le mandat protecteur, c'est pour protecteur pas demander un président ou bien un premier ministre pour renouveler le mandat. Nous ne pouvons pas faire demande. Nous ne pouvons pas demander faveur. Cependant, nonobstant expiration mandat protecteur là, loi dit que protecteur citoyen restait en poste jusqu'à ce que un successeur qui nous met. Et comment pour nommer successeur protecteur là, il faut que gagne un appel à candidature, même si ça a été fait en 2017, qui fait par les deux branches du Parlement, et il faut que ce Parlement qui voit 3 noms par président de la République là, pour président de la République là, choisir une nom. C'est ça la loi organique OPC a dit, et de façon claire, malheureusement, nous sommes capables de dire peut-être qu'il y a des gens, soit pendant le temps, il n'y a pas de courant, il était fait noir, ou bien il était mis tête en bas. Donc, nous dénonçons arrêter ça, et nous dénonçons tout, parce que arrêter ça voulait fragiliser l'indépendance OPC, qui sont institutions grand monde, il voulait fragiliser également l'indépendance protecteur là. Comment un monde pral dire que yo nomme protecteur du citoyen par intérim, ou pral gen courage pour camper en face monde qui nomme là pour dire mais la violé droit monde. Ça va être bizarre. Et ça qui fait pas être beaucoup plus bizarre, c'est parce que arrêter scélérat ça, nous capable dire gen non yon monde que société a présenté le plus souvent comme étant un légaliste. Un légaliste sont monde qui là pour le respect scrupuleux de ce que dit la loi. Et c'est monde ça malheureusement qui décide de cautionner cette violation de la loi. C'est dommage malheureusement parce que dans la culture haïtienne on toujours dit eh bien parfois il y a des monde OK si il y a bon manger, il y a un capable accepter prendre sous table là, il y a un capable accepter pas prendre sous pas mettre ton soupe là pour lui, mais comme ça il y a tout capable accepter prendre même si c'est à terre comme tel. C'est dommage. Mais au niveau de l'OPC, nous pas entendre baisser les bras. Et nous pas baisser les bras, n'a pu utiliser toutes les armes pacifiques
toutes les procédures légales, eh bien, pour bagage ça pas passer. Au niveau du cabinet de l'OPC, cabinet d'avocats, le cabinet Patrick Laurent, eh bien, ils ont déjà saisi de dossier et il y a une disposition qui commence à prendre, rédaction commence à faite de actes, eh bien, pour introduire le dossier par devant les instances nationales. Parce qu'il y a une instance nationale qui est là pour statuer, pour prononcer sur la question. Et à défaut de instances internationales, il y a des instances internationales également parce que OPC fait partie de la grande famille des INDH. Donc OPC appartenu à plusieurs institutions internationales qui travaillent sur la question des droits de l'homme à l'échelle internationale. Et n'a dit pour nous finir. Même Jean, police nationale, c'est le dernier rempart en matière de sécurité publique. Nous-mêmes au niveau de l'OPC, moi-même lorsque nous arrivons dans la tête OPC, nous faisons OPC comme étant le dernier rempart en matière de sécurité. Chanter si là, te voulais sembler, avec la conscience, révolution. L'année 2025, j'en suis dit là, c'est l'année internationale des coopératives. Nous-mêmes, dans le cadre de CEPAP, avec tout partenaire, nous faisons coucou sur les coopératives. Parce que les coopératives, c'est une chimée pour nous retirer tête dans sa gueule. Par exemple, regardez que nous vivons dans le pays, côté qui a un problème d'illégalité. Si nous ne changer maintenant la structure économique du pays, nous ne pas là-dedans. Si nous besoin mettre l'autre réforme qui vous faites dans le pays, il faut nous faire l'autre option. Nous prenons l'indépendance, nous combit. Je dis à nous allons garder après 220 ans maintenant d'indépendance, qui gens maintenant nous allons permettre que nous regrouper tête nous, que ce soit Madame Sarah, que ce soit agriculteur, que ce soit transformateur, que ce soit exportateur. Nous tous, nous allons mettre tête nous ensemble pour nous bénéficier de Sécurité 113, parce que BRH a fait le chita ensemble avec Caisse Populaire pour dire mais qui mécanisme pour Haïti vous jouez prêt. Parce que pour jouer prêt, vous gens pouillé. Parce que bah dit merci pour te remettre, le sous-été dans le cadre d'association ou pas là-dedans. Donc, seule façon pour nous retirer tête dans la situation que nous avons, parce que nous avons un problème, par exemple, nous ne pouvons pas regarder le système économique que nous n'avons pas les coopératives, qui chita maintenant dans l'économie sociale et solidaire, dans tous d'autres pays. Dans l'Amérique latine, nous disons chaque jour, nous n'avons pas d'émission qui est agriculture pour Haïti, nous disons que tout pays d'Amérique latine, tout secteur est groupé sous forme de coopérative. Jusqu'en Haïti, regardez que jusqu'à présent, nous pouvons prendre élan pour nous connaître très bien que qui gens si nous regroupons dans la coopérative, nous allons notre forme d'économie, côté tout le monde qui a sorti tête. Le combat la société a mené, c'est un combat qui a boumé pour tout le monde, pour toute couche capable de joindre services financiers de façon équitable. Et c'est une priorité nous, côté que nous ne pas quitter personne à terre. Et présence nous là dans la conférence li vle dit que institutions financières yo doit supporter travail toute l'autre institution non financière a fait dans le pays. Par exemple, dans 2 jours ça qui c'est 11-12 décembre, le sociétaire pral dit toute coopérative que li là li camper ensemble avec yo. Sociétaire, c'est une fédération, une jeune fédération qui a environ 10 caisses fondatrices et 6 caisses utilisatrices à travers le pays. Mais nous venons rendre nous compte que le pays n'est pas capable de développer sans coopérative parce que son pays qui prend naissance à coopérative. C'est qu'on bite côté esclaves qu'on réunit ensemble pour entendre qui démarche, comment ils peuvent le faire pour goumer, pour sortir en esclavage. Samba yo rele la hey 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 hey. Constater que la majorité de gens jusqu'à présent pourquoi à l'école. Par exemple, si nous considérons
lycée Fritz Pierre-Louis, ti moun sa ou pourquoi à l'école du tout. L'en considérer lycée Toussaint Louverture, ti moun sa ou pourquoi à l'école du tout. C'est ça que fait matin, nous-mêmes comme syndicalistes, nous-mêmes comme professeurs, nous te prend la rue à travers motocyclette, nous t'a essayé ouais, est-ce que effectivement pendant 48 heures ça, hier avec Jodia, est-ce que l'école a fonctionné? Nous constatons que toute l'école yo presque fermé porte yo. Donc nous pensons Jodia, gon effort qui doit être fait par rapport à niveau insécurité qui fait que en pile ti moun soit quitté Port-au-Prince capitale là pour aller en province et là arrivé en province c'est pas parce que yo gen possibilité pour aller à l'école par exemple lò gen ti moun yo quitté dans l'école nationale lò gen ti moun quitté dans lycée donc parents pas gen possibilité lorsque il arrive dans zone provinciale pour être capable de payer un collège pour lui. Donc ti moun ça pratiquement il peut faire une année chital qui a fait 2 ans qui a fait 3 ans. N'a lancé un appel à tout professeurs, à tout syndicalistes, pour être capable ouais qui dans quel niveau en fait nous sommes capable de faire une grosse mobilisation à travers la République qui est capable de permettre que nous forcer l'État pour l'État prendre responsabilité envers ces gens. Hier, lundi 11 novembre, les élèves étaient venus à l'école en quantité réduite. Par exemple, au niveau de NS1, nous avons reçu 74 élèves et NS2 41. NS3 43, NS4 33. Et matin, 12 novembre, nous avons diminué. S1, c'est 25 qui viennent. S2, c'est 28. S3, c'est 20 élèves. Et S4, c'est 10. Il y a un décalage de près de 83 élèves sur 191 qui étaient venus hier. Hier, nous avons en tout 191 pour les 4 niveaux, S1, S2, S3, S4. Mais je dis, il diminue. Il est passé de 191 à 83. L'école a ouvert le 1er octobre. Et il y a pris le bagage pour nous ouais, avec les élèves. Conseil que moi, je suis capable de prodiguer à l'ensemble de monde qui a évolué en dedans. C'est que nécessité pour tout le monde venir à l'école parce que l'école c'est un passage obligé. Bon, ça va vraiment porter bien, non? Parce que normalement, c'est une institution qui a fonctionné. D'abord, tout le monde a de présent. Mais à cause des difficultés, problèmes pays, oui, je dis que fait nous passer là. Et son bel bagage pour nous être capable de constater comment l'ouverture de l'école là est par rapport, je dis à 12 novembre 2024, excusez, et nous avons constaté que je dis à l'école, pas tellement de pile élèves. Ça va vraiment faire nous oublier. Ça que m'a demandé, c'est ben nous une petite chance pour que nous capables aller à l'école, pour que nous capables à prendre connaissance, parce que c'est connaissance qui est capable de changer le pays. C'est lorsque nous gain connaissance, c'est lorsque nous sommes capables d'aller à l'école, nous sommes capables de devenir des citoyens de demain. C'est une chance pour que nous soyons capables d'avancer intellectuellement. Samba yo relé la hey hey hey. Agir vite, d'agir bien, dans le respect des lois de la République et dans le sens du renforcement des institutions républicaines. Nous pas arrêter un pile temps devant nous. C'est Koulia pour corriger ça que doit corriger pour ne pas perdre la transition ça. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Il n'y a pas eu que des difficultés et des obstacles. Nous avons franchi des étapes importantes avec le Premier ministre Kony et je salue son courage et sa détermination. Nous avons jeté des bases intéressantes qui permettront au nouveau Premier ministre d'avancer avec les chantiers de la transition. J'ai été personnellement attiré par les qualités et les compétences de plusieurs membres du gouvernement sortant. Je prends plaisir, encore une fois, à saluer leurs efforts et leurs contributions. Monsieur le Premier ministre Fils-Aimé, je veux avant toute chose vous féliciter pour avoir bénéficié de la confiance des membres du Conseil présidentiel de transition. Le choix porté sur vous pour poursuivre la conduite de l'action gouvernementale pendant cette période de transition
a été fait parmi plusieurs autres personnalités présentant des profils intéressants, tant par leur expérience des affaires de l'État que par leur honnêteté. Nous nous félicitons de ce que le pays dispose de tant de ressources disponibles et dévouées. C'est pour vous dire comment, dans cette haute fonction à laquelle vous êtes appelés, comme le souhaite le Conseil présidentiel de transition, vos actions doivent s'inscrire dans une démarche inclusive qui permettra au pays de profiter de cette grande richesse que constitue ce réservoir de ressources humaines. Haïti, à ce carrefour, il ne faut jamais l'oublier, a besoin de tous ses enfants, des bons enfants. Les regards, Monsieur le Premier ministre, sont désormais portés sur vous, étant donné que chaque changement à la tête du gouvernement produit un sursaut d'espérance. Il faut dès maintenant considérer que le temps de grâce qui vous sera accordé sera réellement court. Point besoin de vous rappeler combien les attentes sont urgentes et nombreuses. Le temps n'est ni aux promesses, ni aux propagandes mensongères. Vous serez évalué par la population, je le prévois déjà, dans votre capacité à adresser méthodiquement et concrètement les problèmes quotidiens urgents des Haïtiens et des Haïtiennes. Cela demande de travailler étroitement avec le Conseil présidentiel de transition, avec les corps constitués de l'État, les organisations de la société civile, les syndicats, les organisations paysannes, les partis politiques, le secteur privé des affaires et la communauté internationale. Dans un climat de parfaite cordialité, de grande convivialité et de respect mutuel, pour constituer une équipe gouvernementale cohérente et consciente de ses responsabilités. Le Conseil présidentiel compte beaucoup sur vos capacités pour supporter ces efforts dans la recherche de la stabilité, de la paix sociale, en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives, indispensables au progrès économique et social du pays. Le Conseil électoral provisoire, installé il y a 3 semaines, a besoin de moyens suffisants pour commencer à fonctionner. Les conditions de sécurité doivent être établies sans délai pour la bonne organisation du référendum sur la réforme constitutionnelle et des élections d'ici la fin de l'année 2025. On ne peut pour aucune raison rater cette échéance. Monsieur le Premier ministre, vous allez malheureusement trouver une administration publique confrontée à certaines difficultés. Des institutions techniquement déconcentrées, incontournables pour le fonctionnement de l'État, poursuivent une grève à laquelle il faudra trouver une solution. Nous devons trouver la formule susceptible de donner rapidement un nouvel élan à l'administration publique. Dans ce même contexte, il faut préciser comment il est plus qu'urgent de travailler ensemble pour, entre autres, la mise sur pied de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, du Conseil national de sécurité, CNS, ainsi que la désignation de nouveaux directeurs généraux des organismes autonomes et des agents intérimaires à la tête de certaines municipalités. Nous avons la gestion des affaires de l'État à un moment où jamais auparavant l'administration n'avait enregistré de si grandes difficultés. Il faut rétablir la confiance dans nos institutions. Cela demande une grande transparence, l'amélioration substantielle de la qualité des services offerts, mais aussi l'envoi de signaux clairs quant à l'engagement du gouvernement à poursuivre la lutte contre la corruption et contre l'insécurité. La réussite de votre gouvernement passe par une administration publique forte, organisée et cohérente. Sur ce, Monsieur le Premier ministre, bon travail, bon succès, mais surtout mettez-vous à la hauteur des nombreuses attentes des 12 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes. Je vous remercie. Monsieur les membres du gouvernement, monsieur le secrétaire général, membres de mon cabinet, aux employés de la primature, collaborateurs, chers amis, à la presse, aux Haïtiens qui nous regardent et qui nous écoutent. J'avais quelques mots écrits, mais je crois que ce serait plus simple de dire ce que j'ai au cœur. J'aimerais commencer par remercier
l'ancien Premier ministre, le Premier ministre sortant pour son service. Parce que tout le monde ici qui travaille à la primature, que ce soit aujourd'hui ou hier, quand je regarde toutes ces photos, il faut respecter. Ce sont des gens qui ont servi leur pays. Et je suis venu pour servir mon pays. Alors, je dis au secrétaire général et à tous les employés de la primature, je veux des collaborateurs en vous. Je suis venu au service de la nation. Aujourd'hui, comme le secrétaire général l'a aussi bien dit, nous vivons un pays à bout de souffle. Le pays connaît des moments extrêmement difficiles. Et seul, comme je l'ai dit tantôt à la villa d'accueil, seul, nul ne pourra résoudre le problème de ce pays. Et je n'ai pas l'ambition de le faire seul. C'est ensemble, toutes les forces vives de la nation. Je vous invite à nous rejoindre et à penser Haïti. Je suis de ceux qui pensent que tous les Haïtiens aiment Haïti et veulent un lendemain meilleur pour leur pays. Aujourd'hui, vous allez avoir un interlocuteur, un collaborateur avec les portes ouvertes. Ceux qui me connaissent bien disent que j'ai une certaine humilité. Et je crois que l'humilité est le plus grand des cadeaux que Dieu puisse donner à quelqu'un, surtout quand il arrive au moment de servir son pays. Je suis là pour servir et je remercie tous ceux à la primature qui ont servi avant moi et qui servent toujours. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble. Nous n'allons pas travailler ensemble pour la primature. Nous n'allons pas travailler ensemble pour Alix Didier Fils-Aimé. Nous allons travailler ensemble pour les oubliés de ce pays. Merci beaucoup. Et voilà, maintenant, mesdames et messieurs, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Merci à vous d'être venus. Ah, eh bien, ok, d'accord. Je voulais juste ajouter un mot. Et je n'ai pas lu le discours parce qu'il aurait peut-être été plus long. Nous avons un CSPN que nous allons faire tout de suite. Je m'attelle à la tâche qui m'a été donnée par le CPT. À partir d'aujourd'hui, nous allons travailler jour et nuit pour chercher ensemble des solutions pour le pays. Nous allons avoir un CSPN tout de suite parce qu'il faut comprendre les événements du jour et comment apporter des solutions. Chanter si là, te vle sembler avec la conscience révolution. Nous constatons depuis quelques temps un climat d'insécurité qui gagne dans le pays, particulièrement dans la zone métropolitaine qui fait un pile de monde perdu jour l'école, un pile de monde obligé de courir quitter la capitale pour aller dans l'autre ville province, un pile professeur qui perdit caillou, perdit tout ça qui possédé, yo perdit bien yo. Yo vit une situation difficile pour continuer à remplir devoir yo. Plateforme syndicat enseignant constaté équipe gouvernementale qui là pas bail professeur ça régler rien pour yo lorsque yo pas prend aucune mesure d'accompagnement pour enseignants yo, particulièrement pour moun qui travaille dans l'école qui servi camp d'hébergement journée jeudi. Et nous rappelons le gouvernement a annoncé un ensemble de mesures côté que yo pral débarrasser camp yo, espace scolaire yo pour pour capable servir ti moun centre d'apprentissage. Jeudi nous pas connaît qui côté yo mette yo mais toute l'école yo toujours occupée. Jusqu'à présent, le gouvernement a annoncé la ouverture des classes le 1er octobre, mais parallèlement, l'école, c'est l'école de l'État, même l'école ça est occupée par un ensemble de gens qui sont déplacés, parce que justement, les gens ont fui la violence des groupes armés. Donc, ça a montré à clair comment le gouvernement n'est pas intéressé pour que le petit peuple lui-même joue une question d'éducation, parce que tout le monde nous connaît que ces petites masses-là,
le plus souvent qui fréquentait l'école publique yo. Samba yo rele la hey 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 hey. Kit sa yo, c'est un marché ouvert que yo bam tout acteur qui participé dans yo que prédécesseur non ministre de l'avant ministre Nespi Maniga te commandé et te distribué dans l'école yo reste ça yo te été. Et c'est yo nous yo fait distribution pour élèves yo. Par exemple, dans le département de l'Ouest là, nous distribuons 66 000 kits. Qui passaient? Mais comme c'est samedi dans le dépôt, l'Ouest là couvre environ 48% effectif scolaire jusqu'à 50 même. Donc il y a un plus gros morceau. Nord 10 000, département Nord, Nord-Est 7 000, Nord-Ouest 8 000, Artibonite 8 000, Centre 8 000, Nip 5 000, Sud 6 000, Sud-Est 6 000, Grand'Anse 8 000. Ministre a parlé avec nous, parlons de ce qu'il marché. Dans l'ensemble des communes du département de l'Artibonite, l'école a travaillé. Et dans le Nord-Ouest, Dieu merci, Anissa, c'est seulement dans l'Irak, dans le Bassin Bleu, il y a une seule école, c'est l'école Saint-Michel-Archange, qui pas travail et l'école, sa raison liée à une situation, un incident qui est arrivé depuis plus de 2 ans, que la congrégation a décidé l'école n'a pas de travail. Solidarité qui est développée entre l'école nationale entre eux-mêmes et de l'école privée tout, qui facilite l'école nationale ça joindre des espaces pour héberger l'autre élèves. Pour nous arriver par parents 20 000 gouttes là, gagner 2 opérateurs téléphoniques qui c'est eux-mêmes seulement aujourd'hui qui bail service téléphonie en Haïti, qui c'est Natcom à Digicel. Que l'État te demandé fait affaire avec eux. 2 compagnies ça yo un contrat pour yo payer à parents d'écoliers identifié à partir de base de données Siglan 20 000 gouttes. Mais pour comme l'argent de parents d'écoliers ça yo un ensemble d'analyses de données qui fait 261 000 parents d'écoliers, c'est ça qui cible là. Sous base de données Siglan, sous base d'ensemble critères, ministère de l'Éducation nationale fait extraction de données pour 349 857 parents d'écoliers ou responsables d'élèves. Après analyse sur 349 857 parents d'écoliers en termes de données sous Siglan, nous arrivons retenu 233 802 responsables d'élèves qui étaient supposés joindre l'argent. L'autre passé à Digicel et Natcom pour y payer comme ça à parents d'écoliers. 118 000 pour Natcom, 115 000 pour Digicel. C'est ça que bail 233 000. Un groupe artiste, un groupe samba, levé matin yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça changer.